20h sur Gabon News. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'information. À la une de l'actualité ce soir, lancement ce vendredi à Libreville par la Fondation Amissa Bongo Ondimba de la 5e édition de la caravane de santé, une campagne sanitaire qui permettra encore aux populations gabonaises de se faire consulter gratuitement. Dans l'actualité également, cette signature de convention sur la promotion du football entre la Ligue nationale de football et Gabon Télévision, un partenariat qui permettra la diffusion des matchs du championnat national sur cette chaîne de télévision. Ouverture ce matin à Libreville de la pré-campagne de la 5e édition de la caravane de santé initiée par la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba, une caravane de santé axée sur les consultations gratuites. Le point avec Marcel Tsonga et Justin Bitegui. Ils sont venus nombreux des 4 coins de la capitale gabonaise pour se faire consulter gratuitement ici à la Fondation Albertine Amissa Bongo Ondimba. Une occasion pour les responsables de la dite fondation de donner quelques orientations. Je dirais tout simplement vraiment que les pouvoirs publics devraient encourager notre présidente d'honneur, devraient encourager Madame Pascaline Ferry Bongo Ondimba à continuer à mener cette action qu'elle fait avec la Fondation, à continuer à nous aider, nous Fondations, parce que nous formons maintenant une famille pour aller toucher les patients. Même ici dans les couloirs, les malades attendent patiemment de se faire consulter et savoir si oui ou non ils doivent se faire opérer. Ce qu'explique ici un des médecins consultants. Le travail d'aujourd'hui consiste à présélectionner, ou tout moins à sélectionner les malades en vue de programmer pour les opérations. Toutefois, nous recevons tous les malades et en consultation, c'est une consultation générale que nous faisons, et après, au terme de la consultation, on oriente les patients. Certains bénéficieront des médicaments gratuitement, d'autres selon la pathologie. On a mis l'accent sur les maladies cécitantes qu'on peut opérer, telles que la cataracte, le glaucome et les ptérygions, et d'autres petites pathologies qu'on peut opérer ici. La pré-campagne se poursuit jusqu'au 2 mars prochain afin de permettre aux autres patients de se faire consulter. Quant à la campagne elle-même, elle s'ouvre le 8 mars prochain. Quelques jours après la diffusion de plusieurs informations faisant état de ce que les caisses de l'État gabonais seraient vides, le gouvernement a décidé de réagir. Il dément formellement cette information qui indique que le Gabon, compte tenu notamment de son taux de croissance, n'a aucun problème financier et qu'en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le récit de Samperonba. Libreville dans le trouble avec la rumeur lancée par le conseil financier du ministre gabonais de l'économie et de la prospective. Selon cette source, reprise dans une dépêche par Bloomberg, les caisses de l'État gabonais seraient vides. Cela suppose donc que les salaires et les pensions, entre autres, ne seraient pas payés dans les prochains mois. Face à cette information qui donne du crédit à des propos tenus il y a 4 ans au moment de l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir, le ministre de l'économie a réagi, indiquant notamment, je cite, que le ministère de l'économie et de la prospective refute catégoriquement ces assertions qui, au demeurant, proviennent d'une personne inconnue du cabinet de M. Christophe Akagamba, ministre de l'économie et de la prospective du Gabon. Le ministère de l'économie et de la prospective condamne en outre le manque de rigueur, le fait que les sources ne soient pas recoupées, finalement la légèreté caractérisée par cette dépêche qui n'honore pas l'organe à l'origine de celle-ci. Le ministère rappelle que l'État gabonais n'est nullement confronté à un problème de disponibilité des ressources. Le ministère de l'économie et de la prospective dénonce donc de la manipulation et argue que le taux de croissance actuel de 6% et qui devrait atteindre 8% en 2018 milite en faveur du Gabon, avant d'ajouter que la suspension des fonds communs devrait contribuer à équilibrer les caisses de l'État. Il faut pourtant souligner que d'autres rumeurs font état de l'incapacité de l'État à payer ses fournisseurs. Le trouble est donc là, le gouvernement tente de rester serein et la présidente de la République s'efforce de rassurer. Une note triste dans ce journal avec le décès de l'artiste Emerson, jeune prodige de la musique gabonaise qui s'est éteint à la fleur de l'âge de suite d'une insuffisance rénale. L'artiste laisse derrière lui un monde musical auquel il a offert quelques tubes. Le récit de Kenny Ongori. Clark & Co Production.
C'est une insuffisance rénale qui nous prive depuis le 26 février dernier de cette mélodieuse voix qui s'est éteinte dans un hôpital de la capitale gabonaise. Emerson, jeune garde de la musique gabonaise, avait été détecté au sein de la Croix-Notre-Dame de la Salette de Koulamouto pour ensuite signer à Clark & Co en 2007. Et en 2008, après la sortie de son premier album, il est nominé au Balafon Gabon Music Award. Entre ces années de succès, il a signé des featuring avec plusieurs artistes de renom, entre autres Frédéric Gassita et Jadia. En pleine promotion de son dernier opus dénommé Étoile, il a été fauché par la mort. Alors âgé de 27 ans, c'est un artiste pétri de talent qui vient de s'éteindre. Il avait également la particularité de chanter dans plusieurs langues locales. À l'heure où il s'en va, les mélodies de cet artiste animent encore les bacs et lui redonnent vie, et cela pour toujours. L'actualité en brève et en images cette fois-ci, hors de nos frontières, avec Laure Olgangonjou, médiateur de la République gabonaise qui était en visite au Salon de l'Agriculture de Paris. Elle a notamment visité le stand de la Côte d'Ivoire qui participe à cette 51e édition. Elle accompagnait dans ce cadre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Cette exposition a ouvert ses portes le samedi 22 février 2014 au parc des expositions de la Porte de Versailles. La délégation ivoirienne a fondé sa participation au Salon international de l'agriculture sur le thème « La Côte d'Ivoire en marche vers une agriculture émergente ». Il faut dire que cette visite de Laure Olgangonjou au stand de la Côte d'Ivoire rappelle à suffisance l'attachement fraternel qui lie les deux pays. L'actualité hors de nos frontières encore cette fois-ci avec le président ivoirien Alassane Ouattara qui a annoncé ce jeudi dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France son retour à Abidjan dimanche prochain après un séjour médical de près d'un mois à Paris où il a été opéré d'une sciatique à l'hôpital américain de Neuilly, près de la capitale française. Le numéro 1 ivoirien, 72 ans, était arrivé en France le 2 février dernier. Son opération avait été critiquée et dramatisée par la presse proche de l'opposition ivoirienne. Le président Ouattara, très souriant et en bonne santé aujourd'hui, a rendu visite hier en fin de matinée au personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Retour au Gabon pour parler de cette signature de convention portant sur la production et la diffusion du championnat de football professionnel de première division entre la Ligue nationale de football et Gabon Télévision. C'était ce vendredi en présence de nos reporters Douglas Tontoum et Justin Bitegui. La Ligue nationale de football et Gabon Télévision ont paraphé ce vendredi à Libreville une convention dite mariage de raison visant à promouvoir le championnat professionnel. Le sport et particulièrement le football dans notre pays suscite des passions et la télévision est un instrument qui permet de relayer ces émotions-là. Et il était donc de ce fait tout à fait naturel que la LINAF et Gabon Télévision puissent se retrouver pour formaliser le partenariat qui permettra désormais la diffusion tous les week-ends des matchs du championnat national de football. L'objectif, c'est d'apporter notre modeste contribution à l'ambitieux projet décliné par le président de la République qui est de parvenir à terme à la professionnalisation du football. Dans le cadre de cette convention, 2 nouvelles émissions, avant-première et le match, en plus de 30 minutes sur Grand Sport, seront désormais consacrées au championnat national. Il ne faut pas d'abord regarder le coût. La convention est d'abord un objet. Ce qui nous a amené à signer cette convention avec Gabon Télévision cet après-midi, c'est que nous comptons sur la Gabon Télévision pour la promotion du championnat national.
Après l'officialisation de ce mariage, chaque entité entend jouer pleinement son rôle pour la professionnalisation et la modernisation du football au Gabon. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci pour votre attention. L'information se poursuit bien sûr sur les 3 www.gabonnews.com. À très bientôt.